Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage du mois de février, plus spécialement pour tous les signes de la Vierge, que ce soit un signe solaire, lunaire, ascendant ou descendant. On va voir dans ce tirage, ben écoutez, vos énergies du mois. On va faire un petit récapitulatif du mois dernier, donc du mois de janvier. Ensuite, bien sûr, on va aller voir votre énergie pour le mois de février. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances, de vos relations affectives, amoureuses et enfin votre développement personnel et spirituel. Par la suite, je vais faire un tirage sentimental et on va aller voir des conseils avec guérison de l'âme, les 4 accords Toltec. Et comme à mon habitude, je vais donner le mot de la fin à votre ange gardien. Je veux aussi vous remercier pour tous vos likes et tous vos commentaires qui, en passant, me vont droit au cœur parce que j'adore vraiment vous lire en passant. Donc, écoutez, laissez-vous aller si le cœur vous en dit. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec votre énergie du mois dernier, en janvier, les Vierges. Vous aviez l'énergie du pendu, hein? Donc vous étiez à l'arrêt. Vous étiez à l'arrêt pour observer, mais oui, ce qui se passait autour de vous, bien sûr, mais pour pouvoir trouver des avenues différentes, peut-être écouter les avis des gens autour de vous, pour vous apporter d'autres opportunités, d'autres façons de voir, de prendre comme un peu de la hauteur, même si vous aviez la tête en bas. Et oui, donc, de lâcher prise, hein, d'avoir un regard neuf, de regarder les possibilités que vous n'auriez pas pensé autrement. Il était temps pour vous que le monde agisse pour vous et vous apporte tous ces miracles et sans limite. Alors, on va aller voir pour ce mois de février, les Vierges, quelle sera votre énergie? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Et j'avais oublié d'allumer mes lumières. Voilà. Alors, votre énergie, les Vierges, qui va vous accompagner durant ce mois de février. Quelle est l'énergie? Elle est ici, votre énergie. Et vous avez les amants. Alors déjà, vous allez avoir des choix à faire durant ce mois de février. Des choix qu'on vous conseillerait de faire par rapport à votre cœur, par rapport à ce que vous souhaitez, bien sûr, où est-ce que vous voulez cheminer, où vous voulez vous rendre durant ce mois de février, mais faire des choix pas juste de raison, de faire vraiment des choix par rapport à votre cœur. Pas faire des choix non plus juste en lien avec ce qui paraît beau, ce qui paraît peut-être plus dans le cas d'une relation, l'intérêt physique, l'attirance physique qu'une personne peut provoquer chez vous. Mais oui, c'est intéressant, c'est attirant. Je vous comprends très bien. Mais essayez de dépasser ça, d'aller au-delà de ça, parce que c'est pas suffisant pour faire un choix de vie, de faire un choix de vie commune. La personne doit vous apporter plus que ça et pensez que dans tous vos domaines de vie, si vous y allez avec un choix de cœur, vous ne pourrez pas vous tromper. Vous allez vous rendre vraiment dans la bonne direction. Donc, il y a une mise en garde ici de vraiment y aller avec votre cœur, avec votre ressenti, avec vos valeurs, avec la direction que vous voulez prendre. Donc, déployez votre cœur, laissez-le ouvert à votre plus forte connexion pour attirer à vous que le meilleur et bien sûr faire des choix de cœur, absolument. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle durant ce mois de février. Alors, on veut vous parler des oiseaux, peut-être des conversations un peu tendues, en tout cas des conversations animées, ça c'est certain, en lien avec le travail. On veut vous parler du livre
peut-être de découverte, peut-être de formation pour certains. On veut vous parler peut-être de prendre les choses avec plus de légèreté. Ou encore, possiblement des conversations qui vont se passer, peut-être ça peut être aussi lors de des réunions, des colloques, des meetings. Hein? Il va y avoir des conversations un peu tendues, en tout cas animées, lors de réunions. Ou on va faire des découvertes aussi lors de ces réunions-là. On va découvrir peut-être, si vous êtes au service d'une entreprise, possiblement qu'au mois de février, l'entreprise va faire une réunion pour pouvoir vous informer, peut-être une réunion générale, pour vous informer peut-être des nouveautés que l'entreprise veut apporter, peut-être vous parler de quelle direction qu'elle veut prendre, c'est quoi sa nouvelle vision, vers où elle veut se diriger. Si vous êtes entrepreneur indépendant, ben peut-être que vous allez faire des réunions où bien sûr elles vont être animées, mais vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre des choses. Ça va vous permettre d'avancer, d'aller plus loin, ou encore peut-être qu'on va discuter de moyens pour avoir agrandir la clientèle, peut-être offrir plus de services. Freelance, indépendant, travailleur autonome, ça tourne pas mal tout autour de ça. On va aller voir maintenant plus concrètement avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on peut en apprendre plus sur ça? Alors, sur nos oiseaux, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ben, on met la parole. Donc, c'est sûr, on communique vraiment. Il y a de la discussion dans l'air sur le livre. Ah, peut-être qu'on va avoir une séparation. Et bien, on a des cadeaux que l'univers nous apporte. Donc ici, moi, ce que ça me dit, c'est que, ben oui, hein, il va y avoir des discussions, il va y avoir beaucoup de communication à faire. Peut-être qu'on va découvrir qu'on va devoir, qu'il serait préférable, peut-être de se séparer d'un service. C'est pas nécessairement d'une personne. Ça peut l'être aussi, bien sûr. Peu importe aussi votre situation, là, que vous soyez entrepreneur au service d'une entreprise, bon, j'énumérerai pas tout, mais peut-être est-ce que vous allez vous séparer d'un service ou d'un partenaire, d'un coéquipier, mais ça va vous apporter possiblement que la réunion va vous apporter un cadeau, un présent inattendu. Ça peut être une aide aussi de quelqu'un, mais quelque chose de chouette. Hein? C'est quelque chose de vraiment agréable. Donc, ça finit sur une bonne note en ce qui se concerne votre occupation. On va aller voir maintenant au niveau des finances. De quoi est-ce qu'on veut vous parler concernant vos finances? De retard, de problèmes, de retard, peut-être de défis. On va le voir avec les cartes suivantes. Ben, quand même, on a la clé, donc on trouve des solutions. Et quoi d'autre concernant les finances? L'enfant. Ben, écoutez, peut-être qu'ici, au niveau des finances, ben oui, il peut avoir une problématique, un défi à relever, du retard, mais je le vois plus comme un défi à relever, mais pour lequel on va trouver une solution en lien avec un enfant. Est-ce qu'ici on nous parle de pension alimentaire ou quelque chose comme ça, puisqu'on est dans les finances, donc on parle de sortie d'argent, mais au dos de deck, on a quand même le soleil. Donc, on va trouver une solution. Il y a une réussite ici avec le soleil. Peut-être qu'on va devoir bouger, hein, peut-être faire un petit voyage, une petite escapade. Mais on va devoir faire un pont, on va devoir faire un lien par rapport à tout ça. Ne pas perdre son temps en rapport avec quelque chose qui nous passionne. Ça fait beaucoup de choses.
Donc, il y a un retard, un blocage, un défi à dépasser pour lequel on va trouver une solution qui est en lien avec un enfant ou peut-être peut-être une nouvelle rencontre au niveau financier, hein, quelqu'un qui pourrait vous aider, vous apporter une réussite. Ça peut être un nouveau conseiller financier, un nouveau banquier. Ou, oui, pour avoir une question de pension alimentaire pour certains. Mais il y a une réussite. On va devoir se déplacer. Peut-être un voyage, c'est peut-être juste un déplacement, mais c'est un déplacement qui implique d'apporter vos bagages. C'est un déplacement de quelques jours avec lequel vous allez devoir faire le pont et ne pas perdre votre temps. Et ça parle de passion, de quelque chose qui vous tient à cœur au niveau de vos finances. On va aller voir plus concrètement avec l'oracle Amour à mort. Alors, quel est cet obstacle? De quoi est-ce qu'on veut nous parler ici? Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Il y a une emprise ici. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. On va devoir être vigilant au niveau de nos finances. On va aller voir plus loin sur la solution. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Possiblement que c'est vous qui va trouver la solution au final. Peut-être après avoir écouté votre conseiller, ça va vous apporter des idées, vous défaire d'une forme d'emprise financière, et ça va être, mais d'une évidence. Avec l'emprise, ben, vos finances sont compliquées. Hein? C'est comme si vous vous sentiez un peu dans une impasse. Ben oui, parce que vous avez quelque chose à relever. Il y a un défi ici à relever. Il y a comme des contraintes qui sont imprévues. Hein? Ça crée peut-être du blocage, du retard. Parce que c'est ça, vous vous sentez bloqué. C'est difficile pour vous d'assumer ce blocage-là. Vous avez de la misère à sortir la tête de l'eau. Est-ce que vous dépendez peut-être de quelqu'un d'autre financièrement? Donc, vous vous sentez vraiment aux prises avec cette personne-là. Mais vos finances vont revenir au beau fixe. Vraiment, la situation financière que vous souhaitez, en fait, si vous souhaitez faire des investissements, n'hésitez pas. Probablement ici que quelqu'un, une nouvelle personne qui va se présenter au niveau de vos finances, qui va vous apporter des bonnes idées, des suggestions de placement ou d'investissement qui vont être fructueux pour vous. Ça va vous demander d'être audacieux, de miser comme sur l'avenir. C'est peut-être pas nécessairement des placements ou des investissements qui vont vous rapporter dans l'immédiat. Je le vois plus un peu comme du long terme. Mais écoutez, vous allez être... ayez confiance en l'avenir. Ayez confiance aussi que l'univers vous supporte dans vos démarches. Mais il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive vers vous pour vous sortir de cette situation où vous vous sentez submergé. On va aller voir maintenant au niveau de vos relations affectives et amoureuses. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? On a le renard. On a des choix à faire. Ça, les amants nous en avaient déjà parlé. Des choix que vous devrez faire en toute connaissance de cause, avec beaucoup de sagesse. Donc, on va aller voir. Le renard nous parle de réfléchir avant d'agir, donc de réfléchir avant de faire un choix. Que ce choix-là soit mûrement réfléchi, de faire appel à toutes vos connaissances, votre expérience.
On veut vous parler d'échecs sur l'escalier. On veut vous parler d'amour et sur les chouettes. On veut vous parler de couple. De réfléchir avant d'agir avec le renard. Il y a quand même une situation là, en ce moment qui est douloureuse. Vous vivez quelque chose de douloureux. Il y a comme une difficulté à amener un projet amoureux à bon terme, de continuer peut-être la vie à deux. Il y a quelque chose de difficile. Pourtant, pour certains, il y a quand même un bel amour tissé serré. On va devoir faire un choix sur cet amour, en tout cas, si c'est plus le cas, qui a déjà été tiré serré. Là, ça, c'est certain. C'est parce que moi, je pense qu'il y a de la dualité. Vous avez beau vous avoir aimé, avoir été tissé serré, ça n'empêche pas qu'il y a une situation qui est difficile. Comme s'il y en a un qui voulait gagner sur l'autre. Il y a probablement peut-être une scission du couple qui pourrait se produire. On va voir plus loin tantôt. Je vais faire un tirage sentimental avec le Amethyst Love. Tout de suite après, ici, on va faire au niveau du développement personnel et spirituel, de quoi on veut vous parler. Puis tout de suite après, je vous fais le tirage sentimental. On va en découvrir plus. Donc ici, au niveau spirituel, développement personnel, ben, vous avez l'étoile. Donc, il nous parle de vos souhaits, qui nous dit que vous êtes guidé, même protégé, avec la faux, oui, je vais le dire, avec la faux, faudrait peut-être couper dans certains souhaits qui sont peut-être irréalistes, peut-être utopiques, pour pouvoir récolter plus de stabilité au niveau spirituel. De faire en sorte que vos souhaits soient plus stables. Peut-être est-ce que aussi vous changez toujours d'idée. Donc ça, c'est certain que quand vous changez toujours d'idée, c'est difficile pour l'univers de vous apporter ce que vous voulez parce que vous changez de souhait trop souvent. Donc, c'est comme si vous annuliez la commande à chaque fois. Donc, on veut vous parler de retour. Peut-être un retour vers le passé. Peut-être que vous revenez trop souvent sur le passé. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la faux pour mieux comprendre ici? On a la guérison. Et sur notre ancre, on a le labyrinthe. Il y a probablement de la confusion ici pour certains. Je vais remonter ici parce que je pense que ça se peut que vous ayez de la misère à voir les dernières cartes. Avec le retour, dans le fond, on vous invite à faire un retour sur les événements de votre vie pour en tirer les leçons et avancer plus sereinement, sans reproduire les mêmes erreurs. Puis on dit erreurs, mais pour moi, c'est plutôt des apprentissages. Hein? C'est tout le temps dans le but de nous faire grandir. Ben oui, il y a des événements qui, après ma barre, sont moins agréables, mais c'est toujours pour nous amener plus loin. De prendre le temps de faire le point sur qu'est-ce qui a fonctionné et, et sur ce qui vous a porté préjudice, hein, sur ce qui a moins fonctionné. Pour justement arrêter de tourner en rond. Parce que c'est ça qui se passe, on n'arrête pas de tourner en rond
quand on ne tire pas les leçons de ce qu'on a vécu dans le passé, on les reproduit encore et encore. Donc ici, ça serait bien de pouvoir briser ce cycle-là en vraiment faisant un retour en arrière sur vos événements pour en tirer les leçons, d'en tirer les bonnes leçons. Qu'est-ce que ça vous a apporté de bon? Avec la guérison, ben oui, on vous invite à faire appel à la méditation pour lâcher prise justement sur vos problèmes, sur ce qui revient continuellement. Pour calmer votre esprit, faire de la méditation, de méditer, ça va vous permettre de calmer votre esprit. Comme de lâcher prise, hein? C'est comme si vous rendiez les armes. Et vous êtes comme en position de résilience, d'accepter ce qui arrive. Pas de baisser les bras non plus, mais vraiment de vous mettre en mode d'accueillir, de comprendre ce qui se passe, puis pourquoi que ça se passe, pour que justement que vous ayez, le cycle cesse, que vous ayez pu à revivre toujours le même schéma, de retrouver aussi votre paix d'esprit. Donc, pour ça, vous allez devoir vous accorder du temps, de prendre une pause, pour prendre le temps justement de méditer, de laisser les querelles qui n'ont pas vraiment leur place dans votre vie, de les laisser. Méditez, recentrez-vous, reconnectez-vous, allez voir qu'est-ce qui a fonctionné dans votre passé, qu'est-ce qui vous a aidé à avancer, et pourquoi, et vice-versa. Qu'est-ce qui vous a empêché d'avancer et pourquoi ça vous a empêché d'avancer. En méditant là-dessus, vous allez en tirer les leçons puis vous allez pouvoir mieux avancer. Parce que c'est sûr qu'avec le labyrinthe, il faut que vous vous retrouviez. Vous êtes comme perdu justement dans cette situation-là. Vous n'avez pas la sensation, possiblement que vous avez en fait la sensation de comme vous êtes endormi. Et de vous réveiller avec une impression d'être allongé comme à côté de vous-même, de regarder la situation et puis pas de comprendre comment vous avez fait pour vous, comme vous embourber, vous enliser dans tout ça. Hein, c'est comme si vous aviez perdu votre route. Donc, en vous reprenant en main, de revenir sur le bon chemin, mais vous allez avoir besoin de méditer, de voir, de faire le pour et le contre. Et par la suite, vous allez pouvoir vous laisser guider par la lumière de vos envies, de vos désirs, de où vous voulez aller réellement dans votre vie. C'est elle qui va pouvoir vous orienter vers la bonne destination, la bonne direction. On va aller voir pour ceux qui ont des projets. Que pourrait-il advenir de vos projets? Comment ils pourraient se développer? Où est-ce qu'ils pourraient vous conduire, vos projets? Ton projet aboutira doucement, mais sûrement. Et voyez-vous, on vous dit encore de vous accorder une pause. De vous accorder une pause aussi, puis de regarder ce qui s'est passé dans votre passé pour éclairer votre chemin, sortir de votre torpeur, de ce qui vous rend instable, d'avoir l'impression d'avoir perdu où vous voulez aller. Ça va vous permettre aussi de faire vos choix que les amants vous suggèrent. On va faire maintenant le tirage amoureux avec le Amethyst Love. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, les Vierges? On veut vous parler de secrets. Il y a probablement certains ici qui vivent une liaison discrète, peut-être une vie double, une relation qui est cachée, ou ça peut être des pensées qui sont cachées, qu'on ne veut pas dévoiler à notre partenaire. On parle d'une grand-mère, d'une personne d'un certain âge autour de vous. Pour certains, il pourrait y avoir une séparation. Certains couples. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que l'Améthyste là veut nous dire? Et pour d'autres, il y a quand même une protection divine. Une grande protection ici. Vous avez de la pluie. Il y en a qui ont vécu des traumatismes de rejet. Ça, c'est jamais agréable, c'est bien sûr.
ici, c'est vous, que vous soyez un homme, une femme, vous le savez maintenant. Je ne fais pas de distinction, je laisse la place à tous, peu importe votre orientation. Alors, le tirage s'adresse à vous tous. Voyez-vous, on a des choix à faire, on a des décisions à prendre et les décisions doivent être prises avec votre âme, donc avec votre cœur, comme les amants vous le suggèrent. Ne pas prendre un choix juste en rapport avec la beauté ou ce qui a de l'air plus beau que chez le voisin. Vraiment d'y aller avec votre cœur, pas juste avec votre ego. Alors, quoi d'autre? Oh, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui font face à de l'addiction. Peut-être que suite au traumatisme de rejet, il y a des personnes qui se sont dirigées vers des addictions, soit à la drogue, à l'alcool. Ça peut être de la dépendance affective aussi. Hein? Il y a bien des sortes d'addiction, ça c'est vous qui le savez. Mais il va y avoir un nouveau départ, une renaissance, une belle vitalité. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans les mois à venir, mais c'est ce qu'on vous demandait aussi en développement spirituel, hein, de vous retrouver en vous pour retrouver la lumière, mais vous devez aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez besoin. Le traumatisme, ici, vous allez devoir faire un choix, peut-être de vous séparer. Mais vous êtes protégé, c'est vous ici. Si c'est vous qui avez vécu vraiment un traumatisme de rejet, mais selon moi, oui, vous êtes quand même protégé. C'est un secret pour vous. Vous n'osez pas l'avouer, ça. Il va y avoir un nouveau départ, une renaissance. Peut-être que vous allez faire le choix de vous défaire de vos addictions. Hein? Moi, je pense que votre traumatisme de rejet a fait en sorte que vous vous êtes jeté peut-être dans l'alcool, peut-être les drogues, peut-être dépenser compulsivement, mais quelque chose pour vous remplir. Mais dans le fond, ça ne vous remplit pas longtemps. Hein? Ça vous remplit juste un petit laps de temps, mais le vide revient. Donc, vous allez avoir besoin de vous guérir de ça, de réaliser que vous devez vous débarrasser de ça pour vous en aller vers un nouveau départ puis une renaissance avec plein de vitalité. Laissez pas les gens vous rejeter. Parlez-en autour de vous. Possiblement que vous pouvez en discuter avec votre grand-mère ou quelqu'un d'un certain âge qui fait un peu figure de grand-mère pour vous autour de vous. Mais possiblement qu'elle va vous dire, parce que vous avez un traumatisme de rejet, c'est... vous avez de la misère à vous en défaire. Souvent, d'en parler, ça dédramatise, puis ça nous permet justement de s'en défaire. Donc, ça serait votre solution ici pour mieux avancer, d'être à l'écoute de vous-même, peut-être d'aller chercher les conseils d'une grand-mère. On va aller voir ici, de toute façon, une carte complémentaire pour ceux qui sont en couple. Qu'est-ce qui pourrait advenir de votre relation durant le mois de février pour les personnes en couple, s'il vous plaît? On veut vous parler. Cette personne n'est pas la bonne. Prêtez attention aux signes. Peut-être allez-vous devoir faire demi-tour. Pour les vierges qui sont célibataires, est-ce que vous avez des chances de rencontrer au mois de février? Tu ne feras pas de rencontre pour le moment. C'est une période calme. Il y a peut-être d'autres choses qui vous intéressent ailleurs. Vous avez plus d'intérêt peut-être pour le travail, peut-être pour une nouvelle activité. Peut-être est-ce que vous n'êtes pas prêt, tout simplement, que vous êtes bien dans votre célibat, puis c'est louable aussi, hein? On n'est pas obligé d'être en couple dans l'absolu. Parfois, peut-être que vous avez des choses à guérir aussi, mais peu importe. Vous ne ferez pas de rencontre au mois de février. M'envoyez désolé pour ceux qui l'espéraient. Pour ceux qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir pour vous
de cette pause ou de cette séparation. On veut vous dire, cette personne est passée à autre chose. Donc, écoutez, essayez de tourner la page, de prendre soin de vous. Il y a certainement quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. On va aller voir pour ceux qui sont peut-être dans des triangulaires, amant maîtresse, ou vous avez rencontré quelqu'un, mais c'est pas stable, vous savez pas trop si vous êtes en relation ou pas. Qu'est-ce qui pourrait advenir de cette relation plus complexe, délicate? Alors, pour ceux qui sont dans des relations plus complexes, on veut vous dire, tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Vous allez avoir à prendre une décision. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes dans votre vie et vous allez devoir éventuellement faire un choix. Ben oui, vous ne pouvez pas rester indéfiniment avec deux personnes. Ben écoutez, c'est toujours possible. Tout est possible dans la vie. Il n'y a pas de limite. Mais si vous voulez construire quelque chose, vous allez devoir prendre une décision. On va aller voir maintenant avec guérison de l'âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait que vous guérissiez ou que vous preniez attention? Et probablement, elle va vous apporter aussi un conseil par la même occasion pour vous guérir, pour mettre du baume sur votre cœur, sur votre âme. Alors, c'est quoi pour vous au mois de février, les Vierges? Quelle guérison vous pourriez apporter à votre âme? Apprendre à s'aimer et à aimer la terre. Apprendre à vous aimer. Aimer la terre. Changer votre perception. Apprenez à voir le divin en vous et en tout ce qui vous entoure. Si vous choisissez de faire de la méditation, ça va vous aider. La méditation va vous aider à vous accueillir, à vous aimer et à aimer la terre aussi. Je vais prendre une petite gorgée, excusez-moi. Et on poursuit avec les 4 accords toltèques. Pour avoir quelque chose de concret, de facile à mettre en application durant le mois de février, qui va vous alléger sur votre chemin de vie, croyez-moi, si vous l'appliquez, bien sûr. Alors, quel serait le conseil des 4 accords toltèques pour vous, pour ce mois de février? Ceux qui me connaissent, vous le savez, je l'utilise assez souvent. J'aime beaucoup les 4 accords toltèques. Vraiment, je trouve que c'est concret, c'est facile à appliquer. Ça nous apporte un certain éveil, une certaine paix intérieure aussi, à force de le pratiquer. Et la carte, elle a de la misère à se décider. Vous pouvez toujours avancer la vidéo. Si c'est trop long, j'ai pas de problème avec ça. Alors, quel est le conseil ici pour nos amis les Vierges? Que voulez-vous leur dire, les 4 accords toltèques? Oh, et la voilà! Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Oh mon Dieu Seigneur! J'en ai 3. Excusez-moi, c'est beaucoup trop. 2, j'aurais pas eu de soucis, mais 3, là, vous allez tout mélanger. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc, elles ont vraiment de la difficulté à se décider. Quel est le meilleur message pour nos Vierges? S'il vous plaît. Un petit conseil à mettre en application durant ce mois de février. Ouais, c'est rare que c'est si long que ça. Bon, écoutez, je vais aller la chercher. La voilà. Je t'écoute avec bienveillance. Ça fait partie du premier accord toltèque qui dit que votre parole soit impeccable. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement.
c'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Oui, souvent les gens ont besoin juste d'écoute. Ils ont juste besoin de s'épancher, de parler de leurs problématiques, sans nécessairement s'attendre à ce que vous leur apportez absolument une solution. Donc, ayez une écoute bienveillante, tout simplement. Et que votre parole soit impeccable, ben, c'est d'avoir une parole bienveillante, d'avoir des paroles d'amour, autant que vous pouvez, d'encouragement, de supporter les autres autour de vous. Et maintenant, le dernier mot à votre ange gardien. Que veut-il vous dire de plus? Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Ben oui, il sait déjà, mais vous, en faisant votre plan de vie, en prenant une feuille et en inscrivant vos attentes, ça va vous permettre de voir si c'est vraiment réellement ça que vous voulez. Ça va vous permettre de faire comme une sorte de petit, oui, un plan de vie, un bilan, de vous ajuster, de voir si c'est vraiment en accord avec. Ça va vous demander de prendre une pause, de faire une certaine évaluation de où vous en êtes, puis de où vous voulez aller, puis de quelle façon vous voulez y aller. Et de mettre vos attentes et peut-être même demander par écrit à votre ange gardien ce que vous avez besoin pour avancer vers ce plan de vie sur votre chemin de vie. Alors voilà les Vierges, j'espère que ce tirage vous a plu, qui vous a apporté des pistes, qui va vous alléger durant ce mois de février. Merci infiniment de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.